Les Chelsea-Barça à Stamford Bridge, c'est toujours des masterclass. C'est toujours un classique garanti. En commençant par le fucking disgrace de Didier Drogba. Même 20 ans plus tard, on parle encore de ce match. Moi, ce que je retiens personnellement, c'est le but exceptionnel d'Andrés Iniesta. L'une des plus belles clims de l'histoire du football. Mais c'est loin d'être le seul match exceptionnel proposé par ces deux équipes. 2004-2005, le 4-2 légendaire proposé par les deux formations. 20e minute, Chelsea mène 3-0 face au Barça. Ronaldinho inscrit un doublé dans la foulée, dont ce but exceptionnel. Et lors des 15 dernières minutes, Terry marque ce but de la tête pour qualifier définitivement Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions. Un an plus tard, on prend les mêmes et on recommence. À un détail près, il y a un petit de la Masia qui vient juste d'exploser. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Lionel Messi. Ce soir-là, les gars, la masterclass que l'Argentin nous avait posée, c'est juste exceptionnel. Je crois que les supporters de Chelsea en font encore des cauchemars. Lamine Yamal, ce soir, il doit minimum nous proposer ce genre de performance. Et enfin, t'as la dernière confrontation entre les deux équipes avec la masterclass que Willian nous avait sorti ce soir-là. Les gars, j'en suis encore choqué. Lui et ses 150 poteaux là. Et le but de Messi sur une passe décisive de Iniesta. Les gars, je sais pas, vous vous attendez à quoi ce soir? Vous allez me le dire en commentaire. Personnellement, je m'attends au duel Estebao Lamine Yamal pour savoir c'est qui le 2007 le plus boosté de sa génération, même si j'ai déjà ma réponse. Et une nouvelle masterclass proposée par ces deux équipes. La conférence de presse de mon boy Rafiko Kojojo pour le match à London. Eh oui, il y a aussi le boss qui a parlé, on va écouter tout ça. Pouvoir rejouer dans ce stade exceptionnel, je l'adore, j'ai déjà marqué et j'espère réitérer l'exploit. Donnez-lui 15 minutes. Juste 15 minutes. Hansi Flick confirme la présence de Marcus Rashford pour le match de demain. Rashford se remet d'un rhume et il sera disponible demain. Je suis très satisfait de son travail. Londonien, oui les bleus là, c'est à vous que je parle, vous vous en rappelez? Marcus Rashford coup franc dans la lucarne là. Et en l'absence de Pedri qui sera pas là demain, mais bon, Palmer aussi n'est pas là du côté de Chelsea, donc ça fait un partout. Eric Garcia peut être une option au milieu de terrain. Oui, il a très bien joué contre l'Athletic, mais nous avons d'autres options, je suis très content de lui. Donc, je pense que Eric Garcia sera aligné en défense pour plus de sécurité. On sait que si demain il y a une galère, il pourra jouer là-bas sans problème. Il y a un questionnement autour de la tactique d'Hansi Flick pour demain, parce que le piège du hors-jeu a été modéré contre Bilbao. Et donc il dit, nous nous adaptons toujours à l'adversaire, nous affrontons l'une des meilleures équipes du monde composée de jeunes joueurs et d'un grand entraîneur. Oh, arrête les éloges. On est plus fort qu'eux. Ce que je demande à Hansi Flick, c'est la même tactique que face à Bilbao. On peut faire confiance à nos ailiers, on peut faire confiance aux attaquants. Quand ils sont dans un bon jour, ils peuvent en mettre 3-4. Donc Flick, s'il te plaît, j'ai pas envie de paniquer durant le match, ta ligne haute, doucement. Hein, doucement, Koundé qui reste bas, tranquille. Attendez. Jour de match, Chelsea contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Si le Barça a envie de croire à une place dans le top 8 de la Ligue des Champions cette année, il faudra absolument s'imposer ce soir. Actuellement, au classement de la Ligue des Champions, le Barça est 11e avec 7 points. Et en cas de victoire ce soir à Stamford Bridge, le Barça aura 10 points. Ce qui veut dire que par la suite, il nous restera 3 matchs. Copenhague, Slavia Prague et si je dis pas de bêtises Francfort. Et on va pas se mentir ici, mais c'est des adversaires prenables. Donc ce soir à tout prix faudra s'imposer ou au pire des cas faire match nul. Lamine Yamal de son côté il est déjà bouillant et il a mis une story. Petite vidéo avec une voix enfant qui nous dit: je me sens de nouveau moi-même, revigoré, ressourcé, rien ne m'empêchera d'être moi-même. Lamine s'il te plaît ce soir viens nous montrer c'est qui le vrai 07. Non parce que les comparaisons avec Estevao etc avec tout le respect hein, c'est un joueur que j'aime bien mais faut arrêter. Bref ça c'était en aparté mais sans perdre de temps voici la compo probable. Alors pour l'attaque on partirait sur du Rashford, Lewandowski, Lamine Yamal. Rashford qui ferait son retour dans le 11 après son absence contre Bilbao à cause d'une grippe. Et j'espère que ce soir on aura un grand Marcus car Chelsea c'est une équipe qu'il connaît très bien. Pour le milieu de terrain, Fermin Lopez en 10, Frenkie de Jong et Dani Olmo. Bien évidemment je rappelle que c'est un 11 probable et on sait tous qu'à la place de Dani Olmo on aura un Eric Garcia. Donc venons on imagine à l'avance que c'est Eric Garcia. Et pour la défense, Baldé, Koubarsi, Araújo, Koundé et Johan Garcia dans les buts. Avec cette composition personnellement je suis archi serein pour le match de ce soir. Sur papier je pense que c'est vraiment la meilleure composition à aligner. Et en sortie de banc on pourra voir Rafinha ou Ferran Torres ou encore Dani Olmo. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21 h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. Plus rien ne peut me stopper. La dernière story Instagram de Lamine Yamal ne présage rien de bon pour Chelsea. Je me sens à nouveau moi-même. Renouvelé, rechargé, refocus. Et il n'y a rien qui peut m'empêcher d'être moi-même. Yamal a dit qu'il se sent à nouveau comme son ancienne version, la version de l'année dernière. Qu'il se sent rechargé, focus et prêt à exterminer Chelsea. Et les gars, c'est ça qu'il faut. Maintenant, les stories Instagram de Lamine Yamal avant les matchs sont devenues des événements. Maintenant qu'il enchaîne les très bons matchs à un très bon niveau, la carte de la pubalgie ne marchera plus. Il le sait et il est focus, rechargé, prêt à agir, prêt à exterminer Chelsea s'il faut, au Stamford Bridge. Dites à Cucurella de se préparer.
Dites bien à Cucurella de se préparer. Parce qu'il y a Dra. C'était ces Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de Lamine Yamal qui annonce qu'il se sent à nouveau lui-même. Bao! Non, il a pas encore osé faire ça juste avant ce soir. Il a parlé, les gars. La guerre entre les deux meilleurs ASKIP de la Gene 2007 est lancée. Comment ça se prononce déjà? Stevao et Lamine Yamal. Alors qu'on sait, vous savez, ils savent. Essaye encore de le comparer à un autre, de créer une petite rivalité, alors qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas plus talentueux que Lamine Yamal. Parlons de lui, il a encore parlé. Il a remis une story juste avant d'aller refroidir l'Angleterre. Au vigoureux ressourcé, rien ne m'empêchera d'être moi-même. Sauf que les gars, moi j'ai peur, hein. Moi j'ai peur de ce qui va se passer ce soir. Que vous savez pas les conséquences qu'il peut y avoir s'il y a victoire du Barça ce soir. Rafinha qui est enfin de retour, leur gardien de retour, Lamine Yamal qui revient petit à petit, ils reprennent des forces. Ils ont gagné contre l'Athletic Bilbao la dernière fois, ils les ont tapés 4-0. Leur stade il est enfin rénové, les travaux sont terminés. Le Camp Nou, plus Hansi Flick qui commence à comprendre que la défense haute comme ça, c'est pas bon. Les gars, j'ai peur. J'espère pas, hein, mais il y a moyen de revoir un retour du Barça au top de sa forme, à leur vrai niveau. Ils vont rien nous laisser. Hein. On va peut-être encore une fois faire saison blanche cette saison. Hein. Ah, faut s'y attendre. Laissez-le tirer sur un coup franc, s'il vous plaît, c'est ce que je demande. Je suis qu'un homme après tout, je peux rêver, j'ai le droit. C'est tout ce que je demande, laissez-le tirer sur un coup franc face à Chelsea, s'il vous plaît. Ali se déconvoqué pour le match face à Chelsea est sorti les gars et c'est officiel, Rashford est de retour dans le groupe mais Pedri est absent. Malheureusement on ne pourra pas assister à la masterclass Pedri pendant son anniversaire face à Chelsea en Ligue des Champions. Mais pour me consoler, moi ce que j'aimerais c'est de voir Rashford buteur face à Chelsea. Voici ses contributions face à Chelsea, il a 11 de GA, 6 buts, 5 passes D. Et dans l'un de ces 6 buts on a cette masterclass sur coup franc qui nous a sorti avec Manchester United. Franchement les gars je vous dis la vérité, ce coup franc pour moi c'est l'un des meilleurs de l'histoire du football. La puissance, l'effet avec le ballon qui a atterri dans la lucarne, c'est beaucoup trop pour moi. En plus la distance, c'est juste un parfait absolu de cinéma. Maintenant la dernière fois que Rashford est revenu en Angleterre, c'était son premier match en Ligue des Champions face à Newcastle avec le Barça, où il a marqué ses deux premiers buts, notamment ce banger barre rentrante. Dès la première journée, il a déjà marqué l'un des plus beaux buts de la Ligue des Champions cette saison. Et moi, tout ce que je demande, c'est qu'il récidive pour son deuxième match avec le Barça face à une équipe anglaise à l'extérieur, qu'il soit encore une fois buteur et que pourquoi pas, on sait jamais les gars. Moi, c'est ma prière, c'est mon rêve ultime pour ce match, c'est que si le Barça a un coup franc bien placé, peu importe la distance qu'il soit bien placé, c'est que Rashford le tire et qu'il répète cette masterclass. Moi, c'est ma prière. Déjà que lors du match face à Girona, il a déjà fait mettre un coup franc avec le Barça, où il était venu trouver la barre. Il est toujours aussi bon pour les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, cette saison sur corner, le Barça est vraiment bon quand c'est Rashford qui les frappe. On a marqué beaucoup de buts sur corner, donc on attend aussi ce premier but sur coup franc. Pourquoi pas face à Chelsea? Quand il sait en plus que Rafinha débutera sur le banc face à Chelsea et que l'attaque devrait être Yamal, Lewandowski et Rashford, on peut s'attendre à une nouvelle masterclass de Rashford en Ligue des Champions comme face à Newcastle. Et pour qu'après en seconde période, Rafinha termine le travail. Voilà, ne me jetez pas la pierre les gars, moi c'est mon rêve, c'est ce que je veux voir pour ce match. Je pense sincèrement que Chelsea va humilier le Barça. Et parce que Chelsea, en fait, ils jouent en contre. Vous avez vu le match face à Club Brugge? Chelsea, défensivement, c'est chaud. Ouais, mais Chelsea, offensivement, ils peuvent en mettre 4 ou 5 hein, au Barça. Le match, il peut finir en 5-2, 5-3, 5-1. Donc moi, je vous le dis, comme quand j'avais dit Liverpool, ils allaient humilier le Real dans le jeu et qu'ils allaient les humilier tout court, on m'a dit non, le Real, je sais pas quoi, tu vas voir demain, Mbappé, il va mettre un triplé. Ouais. Depuis ce match, ils sont en crise. J'ai vu ça, hein, j'ai vu ça. Là, maintenant... Je prends encore une prise de position, je pense que Chelsea va humilier le Barça parce qu'ils ont un jeu qui contrecarre les plans du Barça. Et je pense que toutes les équipes qui jouent un peu en contre-attaque face au Barça, ils vont leur mettre très mal. Rafinha, il est revenu, je m'en fous. Yamal, il est en forme, je m'en fous. Je suis convaincu que Chelsea vont étrier le Barça. La plupart des gens, ils voient une victoire du Barça. Peut-être pas facile, parce que c'est Chelsea en face, mais ils voient une victoire du Barça. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ce match, il peut tourner... En tout cas, dans tous les cas, il y aura une humiliation. Il sera jamais serré ce match. Il sera jamais serré. Il y aura une humiliation, soit tactique, soit par le score, soit les deux. Et moi, je mise ma pied sur Chelsea. Baldé, c'est le champion d'être blessé, absent ou de pas être à 100% juste avant les gros matchs qu'on a à jouer. L'Inter l'année passée, le PSG cette saison. Aujourd'hui, Baldé, je trouve limité, en retard par rapport aux autres, les meilleurs latéraux gauche d'Europe. À la minute qu'il est, je sais même pas s'il est top 5 au poste. L'année passée, ça voulait le comparer à Nuno Mendes. Or, il n'y a clairement pas photo entre les deux. Nuno, il parle même pas un peu avec lui. Pourtant, avec son potentiel, Baldé, il aurait dû être au même niveau, se rapprocher d'un Alphonso Davies. Mais lui, il a stagné. A contrario d'un Gérard Martin qui, lui, n'a pas cessé de progresser. Flick, il a fait d'Alphonso Davies le meilleur latéral gauche du monde à une période. Donc, on s'attendait tous à ce qu'il fasse de même pour Baldé, parce qu'il a plus ou moins les mêmes aptitudes, surtout physiques. Mais il est constamment freiné par les blessures. Baldé, comment le mettre en valeur? C'est quoi ses qualités, hormis dire qu'il court vite? Défensivement, il est aux abonnés absents. Techniquement, il est limité. Un centre sur 4 qui finit dans la surface. Ça fait 3 ans, il n'a pas progressé. Je comprends De La Fuente qu'il appelle pas en sélection. Parce que ceux qui sont devant lui, que ce soit Grimaldo ou Cucurella, ils sont bien meilleurs que lui. Je pense même que Carreras, il est devant à ses yeux. Contre Chelsea, on verra ce que ça va donner face à un Stevao, Pedro Neto. J'espère qu'il va pas pondre la même bouse que face à Forbes de Bruges là. En tout cas, Baldé, attention face à Chelsea, j'aurai un œil attentif sur son match.
Score 90 ont sorti leur 11 combinés de Barça-Chelsea et il y a encore des joueurs qui sont pas respectés. Je suis encore obligé de dire quelque chose. Johan Garcia dans la cage, on est d'accord. La ligne d'attaque, on est d'accord. Même si Rafinha a pas fait beaucoup de matchs, c'est meilleur que Garnacho, je suis désolé. J'adore De Jong, hein. Mais Caicedo, on est d'accord. Et Pedri aussi, évidemment qu'on est d'accord. Cole Palmer, quand vous regardez les performances de Fermin cette saison, vous mettez Cole Palmer devant lui dans un 11 combiné, mais c'est juste pour son nom. Je suis désolé si vous regardez les matchs de Fermin et les matchs de Palmer, mais il n'y a aucun débat cette saison. Fermin Lopez, c'est un meilleur numéro 10 que lui, c'est la vérité. Non, là, score 90, vous avez craqué. Normalement, milieu de terrain, c'est Caicedo, Pedri, Fermin, et je ne suis pas ouvert au débat. Maintenant, on va se pencher sur la défense, parce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas été respecté. Cucurella, on est d'accord. Rhys James, on est d'accord. Koubarsi, on est d'accord. Lewy Colwill, devant Eric Garcia dans un 11 combiné. Lewy Colwill, mais encore une fois, est-ce que vous regardez les matchs d'Eric Garcia ou vous le jugez sur son nom qu'il avait il y a 3 ans quand il faisait des contre-perfs? Je suis désolé, si on regarde les matchs depuis le début de la saison, j'ai regardé des matchs de Chelsea. Eric Garcia, c'est bien plus solide défensivement que Colwill. Je suis désolé, mais tous les jours, le 11 combiné, en vrai, il est presque parfait. Juste, tu peux pas me mettre Palmer devant Fermin et Colwill devant Eric Garcia. Je suis désolé, ça existe pas. Bon, par contre, à côté de ça, ils ont fait un 11 combiné all-time et j'ai rien à ajouter, je suis 100% d'accord. Sech, Cole, Terry, Puyol, Alves en défense, rien à dire. Iniesta, Busquets, Xavi, vous connaissez déjà. Messi, Suarez, Ronaldinho. On aurait pu mettre la MSN pour la connexion, mais Ronaldinho s'est pas volé devant Neymar. Donc non, sur le 11 all-time, rien à dire. Juste, vous avez un peu merdé sur le 11 actuel.